Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal. Pour commencer d'abord, le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a été reçu ce vendredi à Nairobi par le président kényan Uhuru Kenyatta dans le cadre de sa visite parlementaire au Kenya en présence du vice-président kényan William Ruto et du président du Sénat, Kenneth Lusaka. Le président kényan a salué le niveau des relations bilatérales et les qualifiant d'excellentes, historiques et exemplaires grâce, a-t-il dit, à la volonté politique sincère et forte du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le président Uhuru a fait part à quelques semaines de la tenue de la grande commission mixte algéro-kenyane, de la volonté de son pays d'établir un partenariat stratégique entre les deux pays dans plusieurs domaines. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de travail et d'inspection de 2 jours en 2e région militaire à Oran. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'un exercice de débarquement par des unités conjointes relevant des forces navales, des forces terrestres, appuyées également par des unités des forces aériennes et des forces de défense aérienne du territoire. Le président de l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol et vice-ministre chinois de la sécurité publique Meng Hongwei, accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, président d'Afripol, le général-major Abdelghani Hamel. Les 2 hommes se sont rendus à Boudouaou, au siège de l'unité d'élite GOSP de la police algérienne, spécialisée dans les interventions rapides. L'unité dispose d'agents de police ayant subi un entraînement spécial. Il dispose également d'un équipement moderne et un armement adapté à leur mission d'intervention rapide. Abdelghani Hamel et son hôte avaient suivi également des représentations pratiques de la mission de cette unité d'élite de la police de la sûreté donc nationale. On apprend également ce soir que des détachements combinés de l'armée nationale populaire et la gendarmerie nationale ont arrêté hier, lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen, Ain Timouchent et Tbessa, 6 narcotrafiquants et saisi 175 kg de kif traité. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, on apprend également que des détachements de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 7766 litres de carburant à Soukharas, Tbessa, Taraf également. Alors que 9 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Bourj Badji Mourtar. On va à Paris à présent pour parler de cette forte présence algérienne lors de la foire des expositions de la capitale française. Ils sont plus d'une 50aine d'exposants qui sont sur place pour présenter des produits made in Algérie, entre produits alimentaires et artisanaux. Les visiteurs sont plus que ravis de découvrir ces produits sur place. Afaf Belhouchet avait récolté leurs impressions. Leïla, Lydia et Fatma Zohra font partie des 54 exposants que regroupe le pavillon Algérie à la Foire internationale de Paris. On fait des produits cosmétiques naturels. Donc on fait tout ce qui est à base d'argile, tout ce qui est savon noir, tout ce qui est masque, tout ce qui est eau de rose, les huiles essentielles, et du khul, du henné, tout ça c'est des produits bio et du terroir algérien. Ce sont des bijoux faits main avec des pierres semi-précieuses, du amber, donc de l'ambre, c'est une matière qui sent en fait, qui est traditionnelle et ancienne. Je travaille beaucoup le jean. Et j'aimerais bien le faire rentrer dans l'artisanat. C'est une nouveauté pour moi et pour pas mal de personnes. Un pavillon imposant qui s'étale sur près de 500 mètres carrés et des PME innovantes qui se nourrissent de nos valeurs traditionnelles dans tous les secteurs présents, des exposants très à l'écoute de la demande. C'était des avis très favorables, donc les gens sont très contents de nos produits. Et on a eu beaucoup de succès, franchement c'est génial. Pour une première participation, c'est top. Ce que j'attends, c'est de faire connaître le produit algérien, de faire connaître l'artisanat qui se fait chez nous. Ils lisent les mangas, ils me souhaitent tous une bonne continuation parce que là on avance vers la traduction en tamazight. Parce qu'on a fait en français, en arabe classique, en arabe dialectal. Mais cette année, on va produire en tamazight. On passera, Inch'Allah, pour la traduction en anglais. Les mangas algériens qui sont en anglais pour partir au pays anglophone. En fait, c'est la première fois qu'on est venu, et la deuxième fois qu'on est venu ici pour le phare. Et au début, c'était un expo, c'est pas de vente. Mais après, dès qu'il y a trop de demandes, parce qu'en fait, il est original.
On a fait des ventes et voilà. Je remercie beaucoup l'État pour l'aide parce que là, c'est grâce à l'État qui nous aide beaucoup, surtout pour les 80%, malgré que les stands sont un peu chers par rapport à l'année passée, mais quand même c'est rentable. En effet, l'État a financé 80% des frais d'exposition pour permettre une visibilité aux produits made in Algeria et le public était au rendez-vous. Justement, quand j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'exposants algériens, j'ai dit, ma foi, on va faire un petit tour pour vérifier. Eh bien, je suis très content. Ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y avait plus d'exposants que l'année passée. Il y a plus d'articles. Et il y avait les dates, c'était pas mal. Il y avait des bijoux et il y avait des modèles qui étaient très... Des choses innovantes. Voilà, c'était assez original, je trouvais. Il y a un espèce de mélange entre la dimension très contemporaine de l'Algérie et la dimension traditionnelle aussi de l'Algérie à travers son artisanat. Une partie de l'artisanat aussi qui à travers certaines créations, a été revisitée, que je trouve aussi très intéressante, en tout cas à démontrer. Et ça permet aussi aux Français de découvrir ou de redécouvrir la culture algérienne. Avec ses 3500 marques et 1700 exposants, la Foire internationale de Paris, dont la création remonte à 1923, est l'un des plus importants rendez-vous en France ouvert au public. On revient en Algérie pour parler d'un travail particulier, distiller des fleurs. C'est un travail qui demande beaucoup de savoir-faire et d'expérience. C'est malheureusement un savoir-faire qui se perd au fil du temps. Pour cela, des ateliers sont organisés régulièrement pour faire aimer ce métier à des jeunes enfants et pourquoi pas le faire revivre parmi les plus jeunes. Taou Saïd Hamouda. Une centaine d'enfants au Palais de la Culture Moufdi Zakaria ont passé un après-midi aussi ludique que créatif. Au programme, un atelier autour de la distillation. L'objectif de l'événement, c'est avant tout faire connaître le processus de la distillation, qui est un processus ancestral en Algérie et qui est malheureusement en train de disparaître. Donc l'objectif, c'était de le faire connaître, de le réhabiliter et puis surtout faire connaître au public jeune pour qu'il reprenne, espérant dans le futur cette activité, pour qu'elle ne disparaisse pas. Les enfants ont rejoint un atelier de modelage et de dessin. Ils devaient reproduire l'alambic, ou bien un qatar, un appareil introduit au Maghreb entre le 10e et le 15e siècle par les Andalous. D'autres enfants, quant à eux, devaient répondre à des énigmes et un questionnaire sur l'histoire de la distillation. Le jeune public, bien sûr, c'est très bien les panneaux, mais on sait qu'ils ne vont pas les lire comme ça. Donc l'idée, c'est de leur faire un jeu de pistes où il y a des questions. Ça les incite à parcourir tout l'événement et à lire élément par élément. Donc c'est assez amusant, c'est ludique et en même temps avec un apprentissage. Temila et Madel, deux petites filles passionnées par les fleurs. Elles ont voulu assister à cet atelier afin de tout apprendre sur la distillation. On a fait de la poterie et de la distillation. On a colorié. Les fleurs. Je me suis très bien amusée avec ma mère. J'ai acheté de la fleur d'oranger. Les enfants ont pu aussi rencontrer la doyenne de la distillation en Algérie. Elle fait partie des plus anciennes familles de distillateurs à Koléa. كنت في عمري 20 سنة، الأول كانت عندي يما القطارة ومن بعد عطاتها لي ماني وصاتها تعطيها لي أنا نبقى بها. شوفي دوك شحال راه عندها. العادات والتقاليد ما يروحوش، تقعد هذه الصنعة دايما كاينة. خاطر لو كان ما شديتهاش أنا في القليعة ودركت البليده ودركت كل جهه كانت تروح. الصباح العشاء تقدر ماهوش كيما الزهر حاجه والورد حاجه. Les enfants ont fini leur après-midi avec une démonstration pour apprendre comment réaliser de l'eau de rose. Ils sont repartis avec un diplôme à la main et un sourire aux lèvres. Le patrimoine de notre pays à l'honneur durant ce mois. Pour en parler ce soir, nous allons à Bou Saada, dans l'Atlas saharien. C'est une région considérée comme l'une des portes du Sahara de notre pays. Bou Saada est aussi riche de ses gravures rupestres. Des visiteurs peuvent en contempler plusieurs d'ailleurs. Elles remontent à plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Naïm El-Oualish s'est déplacé sur place. Reportage. Tandis qu'au Proche-Orient,
L'écriture apparaît sur les tablettes d'argile et les grands monuments. Les anciennes populations du sud algérien gravent leurs montagnes de symboles et d'animaux sauvages, et c'est ce qui donne les gravures rupestres dont voici un exemple à la sortie ouest de Boussaada. Nous sommes en plein dans le Djebel Tafza, zone touristique très connue. Comme vous voyez là, il y a des dessins antéhistoriques d'une gazelle, un chien. Il y a aussi un dessin très visible d'un taureau, un dessin symbolique qu'il faut certainement expliquer. Élaborées sur de hautes montagnes sablonneuses, ces gravures qui parsèment les monts de Boussaada datent de 5000 ans. C'est dans les années 50 qu'elles ont été découvertes par Texier, un instituteur français, au hasard d'une randonnée pédestre. Les gravures rupestres, qu'elles soient à Janet, Tarit ou ailleurs, sont malheureusement soumises au vandalisme. Si on efface notre histoire, point de culture touristique. Il faut que les touristes pensent vraiment à préserver ce trésor. Bien que ces gravures, qui témoignent d'une existence humaine millénaire, soient un vrai trésor historique, il n'en demeure pas moins qu'elles soient ouvertes au risque de pillage et autres vandalismes. Une clôture serait donc urgente pour préserver cet endroit hautement significatif. Et puis en plein mois du patrimoine, les manifestations sont diverses pour marquer cet événement. Au Musée national des Antiquités, par exemple, une exposition des arts appliqués a été organisée. Elle a réuni les travaux de plusieurs générations d'artistes, parmi eux les maîtres dans ces disciplines artistiques. Nassiba Jaïdera. Au Musée national des Antiquités et des Arts islamiques, les arts appliqués sont à l'honneur. En ce mois du patrimoine, la direction a organisé une exposition collective. Une exposition où participent 12 artistes. En hommage à leur maître, ils ont répondu présent à l'appel lancé par le musée. Oui, cette idée est venue de la part de M. Ali Kerbouch, artiste peintre. C'est dans le cadre du mois du patrimoine, intitulé « Mon patrimoine, mon devenir ». On a pensé à réunir les 3 générations sur les arts appliqués, le bois peint, pour me démontrer que ce métier est encore vivant. Le musée, d'abord, se veut un livre ouvert sur l'histoire de toute l'Algérie, à travers toutes les époques qui se sont succédées. L'une des missions du Musée public national des Antiquités, c'est la conservation du patrimoine. Dans cette salle d'exposition, la passion les anime et les rassemble. La passion pour un art qui met en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Entre tradition et modernité, l'amour du fait main prend tout son sens. Le bois, c'est leur support de travail de prédilection. C'est un hommage à nos grands maîtres des arts appliqués. Il y a 3 générations, Temman, Ben Debbar, Hamid Noumna, Omar Rassim, Keshkoul. On bat la deuxième génération اللي قرينا عند عمي مصطفى بن دبار الله يرحمه خاطر هو اللي كان c'est-à-dire la spécialité de décoration sur bois à l'école des beaux-arts d'Alger. On bat la troisième génération, Mezouane, c'est lui qui enseigne actuellement à la Société des Beaux-Arts. Dans cette salle d'exposition, ces artistes mettent en scène leurs émotions. Dans cette scénographie visuelle, des objets d'art qui cultivent la mémoire, des objets d'art qui nous font remonter dans le temps. Le savoir-faire, bon, c'est dû certainement à l'amour du métier aussi, et puis à toutes les notions qu'on a apprises avec nos professeurs, et puis on essaie d'améliorer aussi, de pimenter, de donner une touche qui fera qu'un jour cette forme d'expression plastique connaîtra d'autres techniques plus élaborées, qu'elle devienne aussi contemporaine. Elle doit épouser aussi l'époque dans laquelle on est. Une autre génération reprend le flambeau. Elle redonne à sa manière ses lettres de noblesse à cet art ancestral. Et puis l'information se poursuit dans un peu plus de 15 minutes. Le journal télévisé en langue arabe de 20h qui vous sera exceptionnellement présenté à 19h30, et cela pour permettre à nos chers téléspectateurs de suivre en direct à partir donc de 20h le match qui opposera
le MC Alger et le Difa El Jadid du Maroc dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions. Vous pouvez donc voir d'ailleurs quelques images derrière moi, les images de la préparation donc de cette rencontre qui aura lieu donc tout à l'heure à 20h au stade du 5 juillet. Et on souhaite bien sûr bonne chance à notre représentant, le MC Alger, lors de cette rencontre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À demain.